cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et c'est les coloriages terminés du mois de février. Donc, j'ai réalisé seulement 3 coloriages ce mois-ci, donc très peu. Et vous allez vous rendre compte que c'est des petits coloriages que vous avez probablement déjà vus, en fait, sur ma chaîne, sur Instagram. Donc, pas de grosses nouveautés pour vous aujourd'hui. J'en ai, par contre, commencé plusieurs dont j'arrive proche de la fin. Vous m'aviez dit que vous seriez intéressé là, à voir mes en cours. Donc, comme j'ai peu de coloriage terminé à vous montrer, je me suis dit que je pouvais vous montrer peut-être mes en cours et peut-être aussi mes plans, mes quelques plans pour le mois de mars que j'ai planifié. Donc, j'ai fait mon petit collage que j'aime beaucoup, que j'ai décidé de commencer à faire en janvier. Donc, j'ai fait mon petit collage de mes 3 coloriages. J'ai fait un projet en crochet aussi que ça fait depuis décembre que j'ai commencé, que j'ai finalement terminé. Donc, je suis bien contente pour ça. Et évidemment, bon, ben, j'ai planifié mon mois de mars et j'ai déjà 2 coloriages terminés pour le mois de mars. Donc, ça avance très bien pour ce début de mois. On va commencer avec le Karolina Kubikowska, donc le Circle of Nature. J'ai pas pu résister, je suis retournée dans ce livre et je suis allée dans ce livre pour le Pakupaka pour la catégorie d'Audrey dans la palette de couleurs dominantes bleu, vert et gris, en fait, la palette de Labradorite. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci. Donc, j'ai fait tout ça aux Inktense. Donc, tout le coloriage est fait aux Inktense, excepté les côtés qui sont aux encres distress. Je sais pas pourquoi c'est très bleu, alors qu'il y a beaucoup plus de vert. Je sais pas, l'image est... c'est pas 100% la couleur de mon personnage. Mais bon, j'ai vraiment eu envie de faire un style aquarelle, de vraiment jouer avec le mélange de couleurs et tout. J'avais vraiment envie de jouer avec le crayon aquarellable en lui-même et faire vraiment une peau différente et vraiment venir jouer avec les mélanges de couleurs ensemble. Donc, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce coloriage-ci. Vraiment, j'ai tellement eu de fun. Je trouve vraiment que ça l'a bien ressorti. Je trouve vraiment que elle fait quasiment, en tout cas pour moi, avec l'image de référence que j'avais pour la labradorite, je trouve vraiment qu'elle fait quasiment comme une labradorite un peu. J'aime vraiment beaucoup ce que ça a donné et le plaisir que j'ai eu là, à utiliser mes Inktense pour vraiment plus me laisser aller, en fait. C'est ce que j'ai de la misère des fois avec l'aquarellable et l'aquarelle en général, c'est de le laisser aller un peu. Et là, c'est vraiment ça que j'ai fait ici. Ça paraît... en tout cas, je trouve que ça paraît contrôlé, mais en même temps, je ne l'ai pas nécessairement contrôlé. J'ai juste vraiment mis de la couleur où est-ce que j'avais envie de mettre de la couleur, puis j'ai aquarellé le crayon. J'ai fait 3 couches, je crois, 2 ou 3 couches de Inktense pour tous les éléments ici. Puis c'est vraiment, je me suis amusée avec vraiment les teintes de bleu et de vert. J'ai pas fait beaucoup de mélange, en fait, de couleurs. J'ai vraiment utilisé les mêmes couleurs ici pour ses cheveux. Parce que j'ai utilisé les couleurs plus foncées que j'avais mis dans les foncés aussi pour ses yeux, dans ses cheveux. Fait que ça paraît pas que... Donc, j'ai quand même un contraste. Même si c'est les mêmes couleurs que j'ai choisies, c'est la même chose pour les feuilles. C'est le même vert similaire que j'ai utilisé pour sa peau. Donc, voilà. Et pour vous voyez ici, je me répète, mais il n'y a pas de couleur pâle dans les Inktense. Mais si vous conservez, si vous y allez juste... vous mettez pas de couleur de vos Inktense ici. Puis vous allez juste mettre un peu d'eau puis activer l'Inktense que vous avez mis plus proche, ça vous fait vos couleurs pâles. Puis vous le conservez, vos couleurs pâles, par la suite. Comme ça, vous êtes capable d'avoir vraiment des teintes différentes, puis jouer avec vos couleurs comme ça, puis d'avoir des couleurs plus pâles. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans le Circle of Nature.
Je l'ai dit, je me répète, mais c'est vraiment un livre qui est vraiment le fun à aller dedans. C'est des colos très rapides, surtout avec l'Inktense. Ça m'a pris une ou deux soirées là, à le faire, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'est pour le Circle of Nature. Je suis par la suite allée dans le Nounours Thérapie et celui-là, vous l'avez vu, vous m'avez vu le faire de A à Z en live avec vous. Je vais vous mettre la deuxième partie du live dans le petit ici. Donc, je l'ai commencé et complété avec vous. Et en plus, j'ai commencé le livre. Donc, un nouveau livre d'entamer. Et j'ai fait ces petits nounours-ci. Je les ai faites au Inktense. J'ai rajouté... J'ai-tu rajouté autre chose? Oui, j'ai rajouté, je pense, du Lumocolor, un peu de Posca, mais la majorité, c'est au Inktense que j'ai fait. Et je suis assez satisfaite du résultat. J'aime beaucoup l'effet désaturé, en fait, du bas ici. Tu sais, je voulais quelque chose de très foncé, très lumineux ici. Et j'aime beaucoup ce que ça a donné aussi là, pour l'effet sur le lac et tout. Vraiment, je suis super contente. Puis je suis surprise d'avoir été capable d'avoir un effet comme très désaturé comme ça avec des couleurs des Inktense. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé à voir comment j'ai réalisé les feux d'artifice, c'est dans mon premier live que j'ai fait ça avec vous. Puis après ça, ben, le deuxième live, j'ai fait tout le bas avec vous. Donc voilà, c'est ce petit colo-ci dont je suis très satisfaite. C'était la première fois que je faisais un effet comme ça. Ben, c'est la première fois que je faisais un effet un peu lumineux comme ça ici, puis des feux d'artifice. Ça a donné ce que je voulais. C'est sûr que ça fait pas, comment dire, feu d'artifice juste les traits. Moi, c'était vraiment ça que j'avais en tête, puis selon l'image que j'avais, de référence que j'avais. Donc, à voir ce que je pourrais faire avec, si jamais j'ai d'autres images avec des feux d'artifice. Bref. Donc, c'est pour le Nounours Thérapie. Et finalement, je suis allée dans le Petite Poupée que vous avez vu, si vous avez vu mon tuto marqueur alcool que je vais vous mettre ici dans le petit, si jamais ça vous intéresse. C'est un duo que j'ai fait avec Taz, que je vous invite à aller voir sa chaîne, que je vais mettre en barre de description en bas ici. Donc, sa chaîne et son Twitch, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai fait ma petite Pocahontas. Que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Donc, pour le fond, c'est 100% aux angles distress. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce fond. Donc, c'est vraiment, c'est pas du tout de l'aquarelle, c'est vraiment de l'angle distress. Vous savez, mon amour pour les angles distress. Je suis venue rajouter quand même un peu de crayon juste pour délimiter le genre de compas qu'il y avait à l'arrière à certains endroits. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, je suis vraiment venue jouer avec beaucoup de couleurs d'angle distress pour venir faire des mélanges ensemble pour faire, par exemple, j'ai utilisé beaucoup de orangé et de bleu. Puis ça me fait, évidemment, du orangé avec du bleu, ça me fait du vert. Donc, je suis venue faire des taches de couleur d'encre pour qu'après ça, quand je faisais deuxième couche de mélange, ça me fait vraiment un effet comme ça ici. Puis j'ai joué avec les grosseurs de brosses. Donc j'ai commencé avec des grosses brosses, puis après ça avec des petites brosses pour faire des espèces de taches comme ça ici. Vraiment, c'était voulu pour que ça fasse comme justement un effet plus aquarelle, un peu un effet de laisser aller. Donc en utilisant des brosses plus petites, comme ça, je suis vraiment venue faire volontairement des effets de taches un peu. Puis j'ai aussi utilisé mes nouvelles couleurs d'encre. J'ai utilisé le Scorched Timber puis le Uncharted Mariner à quelques endroits et j'aime beaucoup le contraste qu'on peut faire avec ces couleurs-là. Pour le reste, vous l'avez en vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai fait une base aux angles. J'ai fait une base au marqueur alcool et je suis venue retravailler avec mes crayons de couleurs. Donc, je vous explique un peu dans ma vidéo comment je réalise des colos avec mes marqueurs alcool et comment je fais mon mélange, si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est les colos que j'ai réalisés ce mois-ci, donc c'est très peu.
Je vous l'accorde. Mais comme je vous dis, j'en ai entamé d'autres. Je voulais vous montrer ma petite réalisation au crochet vite vite. Donc, j'ai réalisé cette petite fille, ce petit garçon fille comme ça. Il est vraiment très cute. Donc, je suis vraiment contente. En fait, il fait partie d'une collection que j'ai envie de faire d'un livre où est-ce que c'est plein de petites fées. Là, je suis en train de faire la fille aux champignons. Donc, je fais ça tranquillement, là, avec beaucoup de plaisir. Et j'ai rajouté des angles distress ou ses yeux pour faire un peu. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais j'essaie de faire un peu comme un peu de maquillage, un peu. Bref, j'essaie de. Tout ce que je fais, j'essaie de mettre des angles distress un peu partout. Quoi dire, ce petit projet-là, il m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps, même si il paraît simple, mais c'était excessivement long. Ces cheveux-là, ils m'ont pris une éternité à faire. Les cheveux frisés comme ça. Et son petit pantalon aussi est fait comme patchwork un peu, là. Ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps à faire. Mais je suis vraiment satisfaite du résultat et ça va au prochain, la petite fille avec des champignons. Donc, j'ai déjà je me suis déjà procuré toute la laine pour ça. Il manque juste, je la fais tranquillement, pas vite. Donc, voilà. Ah oui, ceux qui ça l'intéresse, là, les yeux ici, c'est des yeux, c'est pas les yeux qui sont recommandés, ils sont plus gros que ce que le patron a. Mais c'est parce que moi, j'ai des yeux, justement, j'avais les yeux bleus comme ça, puis ça allait super bien avec la couleur de cheveux bleus. Puis j'aimais bien le fait qu'il était un petit peu plus gros. Donc, voilà. Pour ce petit bonhomme qui se rajoute à ma collection de crochets. Donc, je vais vous montrer par la suite mes encours. Premièrement, aucune surprise, j'ai des encours dans le Tales from the City Among the Stars. J'ai comme tellement d'encours qu'il faut que je termine. J'ai mon encours avec le dragon que j'ai toujours pas terminé. Et mon encours que je veux. Il me reste quasiment rien à faire. Celui-là, que c'était pour le mois de février à faire. Il me reste juste ça à faire, plus ça. Ses cheveux sont faits. J'ai commencé à faire la couleur du corbeau. Donc, il me reste pas grand-chose à faire. Il faut juste que je le termine. J'ai déjà la couleur que je veux faire. Bref, il me reste pas grand-chose à faire. Et puis, bien que j'ai pas terminé ceux des mois précédents, j'ai quand même sélectionné pour mon fil rouge un autre colo. Je vais vous montrer. J'ai sélectionné le gâteau. Parce que je veux participer à un challenge où est-ce qu'il faut colorier de la nourriture. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je déteste colorier de la nourriture. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais le mettre dans mon fil rouge du mois, puis essayer de le faire. Essayer de colorier de la nourriture, c'est quand même pas beaucoup de nourriture. J'ai déjà colorié des fraises, donc je devrais le faire, j'espère. Je n'aurai pas de colo bonus ce mois-ci, donc si jamais vous voulez en avoir, vous pouvez faire ceux que j'ai déjà fait, en fait. J'en ai fait quand même plusieurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Tales from the City Among the Stars. Je sais que j'ai déjà dit que je voulais probablement changer de fil rouge bientôt, mais à chaque fois que j'ouvre ce livre-là, je suis vraiment motivée à le faire, donc ça ne se fera pas tout de suite. Par la suite, j'ai un encours dans le Sirène du Monde. Puis là, vous allez me dire, Julie, tu as le Sirène du Monde? Oui, je me le suis procuré, je l'ai reçu, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. Donc, j'ai cet encours-là que j'ai commencé. Je suis un peu bloquée avec la couleur de sa queue ici. Je ne sais pas quoi faire. Ni le lama, je ne sais pas trop quoi faire. Mais bon, je me suis dit, je vais faire les montagnes en premier. Donc, tout est fait aux Intense pour le moment. Et le fond aussi, donc je veux continuer aux Intense. Donc, ça, c'est pour mon encours dans le Sirène du Monde. J'ai un encours dans le Rising que vous m'avez vu commencer en live. Je l'ai presque terminé, celui-là aussi. Donc, j'ai fait le fond.
ça paraît pas, mais j'ai rajouté des étampes. Je vais en rajouter encore juste un petit peu. Il me reste presque rien à faire. Donc, il faut que je le fasse. Hein? Il faudrait que je le termine. Parce que je suis encore indécise sur la couleur du serpent, des champignons. Bref, je suis encore un peu indécise. Donc, à voir, mais il m'en reste pas beaucoup. Là. Vous voyez, j'ai quand même plusieurs colos où est-ce que ils sont bien entamés. Il faut juste que je finisse par les terminer un jour. Et j'ai finalement le Freaks aussi que j'ai commencé ce mois-ci et que j'ai pas terminé. Donc, c'est celui-là ici. Lui, il m'en reste un petit peu plus à faire, mais quand même, je sais déjà quelle couleur que je vais faire mon fond. Je sais déjà quelle couleur que je vais faire ma dame. J'ai déjà commencé à la mettre en couleur, à la colorier. Donc, il me reste pas grand-chose à faire. Il faut juste que je la termine et j'aime déjà beaucoup le look de mes zombies siamois. Parce que oui, j'essaie de faire... c'est vraiment des siamoises qui sont zombies. Parce que pour moi, là, les freaks, c'est des freaks aussi du cirque, mais c'est aussi... j'avais envie de les faire encore plus freaks. Donc, c'est des zombies aussi. Et j'aime beaucoup le résultat que ça a donné. C'est la première fois que j'utilise du rose de cette couleur-là, mais de mémoire. Donc, ça a été un challenge. Mais j'aime beaucoup le contraste que ça l'a fait. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne en ce moment. Je suis juste indécise pour le reste de leur robe. Je sais pas si je vais les faire aussi ce bleu-là. Donc, à voir. Mais vous voyez, lui aussi, faut que j'arrête d'en commencer puis que je finisse les encours. Donc, ça, c'était un autre encours dans le Freaks. Fait que c'est à peu près les encours que j'ai commencé ce mois-ci. J'ai plein d'autres encours qui existent aussi que vous m'avez déjà vu commencer et que j'ai pas terminé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est ce que j'ai commencé au mois de février. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de choses, juste pas terminé. J'ai aussi l'encours dans le Seasons que j'ai commencé en live. Je me rappelle plus si c'était au mois de mars ou au mois de février. Mais c'est l'encours avec mon chat ici que j'ai commencé, que je veux aussi terminer ce mois-ci. Donc, j'ai quand même plusieurs petits projets à faire. Et j'ai envie de vous montrer aussi l'autre colo que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller dans le Spirit Animal. Ça fait longtemps, mon premier livre de coloriage que je me suis procuré. J'ai envie de faire la double page. C'est une double page, je sais pas si je vais avoir le temps, mais j'ai envie de faire celle-là ici. Le pan. Pour le pack ou pack cap, j'ai envie d'utiliser mes Inktense puis faire quelque chose de très aquarellé, plein de couleurs, à voir. Je suis très inspirée pour cette page-là, donc à voir si je vais avoir le temps de le faire. J'aimerais vraiment ça parce que j'ai quand même fait plusieurs éléments du pack ou pack cap. J'en ai pas fait beaucoup, moins que je voulais. Puis je crois que ça se termine ce mois-ci, donc j'aimerais ça faire au moins celui-là ici. Donc voilà. Oui, donc j'ai également envie de participer au fil rouge de Ice Angel Coloriage. Donc dans le Beauties and Beasties, j'ai envie de faire... En fait, la page qu'elle propose, c'est vraiment une page que j'ai envie de faire. J'ai une idée en plus. C'est celle-là ici. Pour la Saint-Patrick, j'ai vraiment une idée. Et j'ai envie de faire celle-là. Donc, ça serait une autre de plus dans ce livre-là. Alors, c'est pas mal les plans que j'ai ce mois-ci. Donc, vous avez vu les coloriages que j'ai terminés, les coloriages que j'ai en cours et que je veux terminer pour le mois de mars. Mes quelques plans. J'ai plein d'autres idées dans d'autres livres de coloriage. À voir qu'est-ce qui va me motiver le plus. Vous le savez, je colorie beaucoup selon mes envies du moment. Donc, à voir ce que ça va avoir l'air le mois à la fin du mois, voir ce que je vais avoir fini, ce que je vais avoir réalisé. Comme je vous dis, j'ai déjà 2 coloriages de fait ce mois-ci, donc ça avance très bien. Donc, voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour vous dire des 3 coloriages que j'ai, lequel que vous avez préféré, lequel que vous avez moins préféré. Vous le savez, j'adore ça, vous lire. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.